c'est le carnaval. On peut la donner sur toi. La Corée, la Corée, Coucou tout le monde. Alors ce soir on est là avec Laurence baby. Bonsoir tout le monde. Ben, merci à toi Laurence d'être venue sur le plateau ce soir. En plus, il paraît que je suis le premier homme à venir, donc C'est ça, c'est ça. voilà, c'est lourd de tâches. J'adore le bal. Voilà, tu ouvres le bal, c'est ça. Il y a les filles Think Like a Woman, Sunkiss, Roxane et Anaïs. Et puis on va commencer, hein. Ce soir on va parler de se libérer du regard des autres. 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up, level up. Donc Laurence est un auteur, compositeur, interprète originaire de Saint-Claude en Guadeloupe. Il a commencé sa carrière musicale en 2003. Guadeloupe. Voilà, on a une Guadeloupéenne. Là pour le coup, Ah, vous êtes martiniquaise? Oui. Je m'en vais. Et du coup, il a commencé sa carrière en 2003 en faisant la rencontre d'artistes et de producteurs de renom tels que Jerry Charbonnier du groupe Zouk Look ou de Bruno Slam et plein d'autres. Donc il a sorti son premier album qui est Tonkout en 2004, suivi d'un album éponyme en 2008 sur lequel on retrouve son premier hit Danse avec moi. Bien sûr, je suppose que tout le monde a dansé. J'ai tout contre moi, les yeux fermés, laissons nos corps nous guider. Danse avec moi, baby. J'ai tout contre moi, baby. Les yeux fermés, laissons nos corps nous guider. Est-ce que c'est votre préféré? Parce que moi, Oui. Non. c'est laquelle ta préférée? J'ai quand même un petit coup de cœur pour le dernier, Versatile. Il est vraiment pas mal. Hein. C'est Franchement, Oui. C'est Et le dernier. Ouais. le dernier clip que tu as fait, j'oublie le nom. Abracadabra. Abracadabra. Oui, je l'ai vu. Bien. Il est pas mal. Petite La petite session partie, la compacte. Donc voilà, et sur laquelle il a rencontré du coup son premier hit avec Danser avec moi. Ensuite, il a rencontré d'autres succès avec des titres ensoleillés, donc principalement qui ont commencé vers les vacances, donc avec Touné en 2013 ou encore Problème, qui est aussi un son que j'ai énormément aimé, hein. Et Moi V'lé, qu'il interprète avec la Guadeloupéenne Dacha. Donc son dernier album Versatile que j'apprécie beaucoup est sorti le 31 août 2018. On applaudit. Donc d'ailleurs, tu seras en concert le 5 avril, oui, Ouais. au Théâtre du Zèbre de Belleville, à Belleville. À Paris. Voilà, et où est-ce qu'on peut trouver les billets? Eh bien, dans tous les points de vente habituels, ça va commencer à être en vente, je pense, la semaine prochaine. Ok. Donc, on va communiquer bientôt dessus. Ceux qui ne me suivent pas encore, venez sur mes réseaux sociaux et vous saurez tout. Voilà, c'est dit. Restez connectés. C'est dit. Donc, on passe aux choses sérieuses. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important d'établir deux définitions sur ce thème. Donc, la première, c'est la blémophobie. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir une phobie sociale. D'ailleurs, je me suis inspirée du livre de Edith Rosset. Bon, ça va être honnête avec vous, ça manque d'exemples de vie. Mais par contre, en termes de termes et d'explications, c'est très clair. Donc, la blémophobie, c'est la crainte d'être dévisagé par d'autres personnes, entraînant un évitement des interactions sociales. Cette phobie s'accompagne généralement par une perte de l'estime de soi et une peur d'être critiqué. Elle peut se manifester sous différentes formes. Donc, une envie pressante de ruiner, des tremblements, ou des rougissements, des nausées ou des attaques de panique. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la blémophobie, la crainte du regard des autres. Voilà. Le deuxième point, c'est pourquoi on a tendance à juger. Alors déjà, je vais vous poser la question. Pourquoi on a tendance à juger? Je dirais par... j'ai lu un livre à ce sujet et en fait, on juge
Ce qu'on voit sur nous-mêmes en fait. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un se trouve trop grosse, je donne un exemple très simple. Par exemple, quelqu'un se trouve trop grosse, elle va juger les grosses. Si quelqu'un se trouve trop mince, elle va juger les minces. Si quelqu'un trouve qu'elle a la peau trop claire ou trop foncée, elle va juger la personne de la même Et pas forcément. qualité. Et pas forcément parce que nuancer. justement, voilà, c'est Oui. quand même à nuancer. Elle pourra, par exemple, quelqu'un qui se trouve trop gros va pouvoir critiquer quelqu'un de trop maigre ou le contraire. Tu Aussi. vois, donc c'est quand même à nuancer, je pense. Je pense Mais- que chaque personne a un idéal dans toute Voilà, situation. c'est ça. Et tu vas te baser sur ton idéal pour juger quelqu'un. En fait, ça sera surtout de la comparaison. Voilà. D'accord, j'interviens pour vous dire ce que j'ai pu trouver dans le livre. Alors, pourquoi jugeons-nous? Parce qu'en fait, on a une perception de soi, on a une conscience de soi. Et en fait, en la présence du regard des autres, ça crée un état psychologique ordinaire. Donc du coup, c'est face à l'autre, nous sommes présents à nos émotions, nos pensées, nos idées, nos comportements. Donc, encore une fois, à soi, comme disait Anaïs. Nous possédons ainsi deux orientations de l'énergie. L'introversion, c'est sur soi, et l'extraversion, c'est sur les autres. Du coup, nos perceptions servent tous à nous protéger. C'est pour cela que quand nous manquons de connaissances, nous avons des a priori négatifs et on juge. Voilà. J'aime bien le silence. Là, tu vois, c'est... Là, on est en cours de. Ouais, c'est pas Ça rentre dans le sociologie. cerveau. C'est ça. Donc ouais, c'est un petit peu l'explication pourquoi on juge. Voilà. Mais c'est vrai, quand on regarde bien, on va juger généralement quand on ne connaît pas. Ah, mais complètement. Voilà. Mais tu vois, je prends l'exemple justement. Oui, qu'on connaît. Ah oui, c'est vrai. Mais on a deux jugements. Oui, Un voilà. qu'on ne connaît pas et un quand Un après qu'on ça, on a connaît, vu le voilà. du décor. C'est différent. C'est vrai. Et on juge tout le temps, hein, donc il faut être honnête au bout d'un moment. Et puis Parce c'est qu'on a un avis que- sur tout, on n'est jamais neutre, hein. On a toujours un avis sur quelque chose. Voilà. Surtout les femmes. Non, j'ai En fait, vous les hommes, vous aurez du mal à exprimer justement ce que vous Voilà. Des fois, juste on s'en C'est fout. ça. Mais c'est vrai que j'ai déjà des fois des débats avec mon copain, il me dit mais des fois on a juste vraiment pas d'avis. C'est vrai, en des fait. fois on s'en fout, mais vous, ça n'arrive jamais, on dirait. Vous avez toujours un avis. quelque Et chose il à faut qu'on ait dire. un avis aussi, parce que Oui. sinon, Sinon, c'est ça veut dire oui. qu'on s'en fout de vous. Voilà. Alors qu'on s'en fout juste du truc. C'est formidable. C'est aux prisons mentales qu'on a tendance à se créer. Donc justement, qu'est-ce qu'une prison mentale pour vous? Rester cantonné peut-être à une idée fixée, à un idéal, et ne pas aller au-delà justement de ce à quoi on pense en fait. Pour moi, ça serait ça. Tu as très bien défini, c'est exactement. Donc on va commencer à ouvrir le débat dessus. La dépendance, première prison mentale. On en avait déjà un petit peu discuté en amont. Donc les jugements obscurcissent vos opinions et vos objectifs personnels. Vous vous voyez à travers le prisme des autres. Votre peur de déplaire vous empêche d'exprimer vos réels désirs, je pense, vos réels besoins. Les paliers nécessaires à la libération de cette prison sont la capacité à s'affirmer et à lâcher prise, ce qui permet de ne pas chercher à abandonner face à la difficulté et à l'acceptation des séparations nécessaires pour pouvoir grandir ou avancer. C'est ça la dépendance. Mettez un petit cœur si vous avez compris. En gros, Regarde, ils envoient des cœurs. Encore, vous applaudissez. alors, en gros, ce qu'elle explique, c'est que des fois, on a tendance à dépendre des autres, ce qui fait qu'on a du mal à s'affirmer, à dire non, à refuser certaines choses. C'est vrai. Donc, c'est ça. Non, Mais- voilà. En tant qu'artiste, parfois, est-ce que tu n'es pas un peu dépendant de ce que les fans attendent, de ce que tu vois? Ah, mais je suis leur esclave. En fait, le truc, c'est différent parce que, en tant qu'artiste, on exerce un art qui fait qu'on souffre. On donne de soi, on propose quelque chose, et quand on donne quelque chose, on s'attend toujours à recevoir. C'est-à-dire que les avis des gens et tout ça, je peux pas dire que je m'en fiche, que genre je fais ce que j'ai envie de faire, et qu'après, l'avis des gens, j'en ai rien à foutre si on m'aime pas. C'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est faux. Tout ce que tu proposes, bah sinon tu le sortirais pas. Tu ferais ton son dans ta chambre, tu t'écouterais dans le métro et puis fin.
Et là, à partir du moment où tu le sors, c'est-à-dire que tu dis jugez-moi, Ouais. quelque part. En fait, tu es Peut-être ouvert pas aussi jugez-moi, à la mais critique. aimez-moi. Ouais. Aimez-moi, et si jamais tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'aiment pas, eh ben, avec le temps qui passe, avec l'expérience, avec le recul, on apprend à accepter qu'il y a peut-être autant de gens qui nous aiment pas que de gens qui nous aiment. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, au tout début, quand j'ai commencé à être exposé, les premières fois où j'ai eu des retours négatifs sur ce que je pouvais faire, mais j'en dormais plus la nuit. J'en dormais plus la nuit, j'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Que... Tout ça va prendre du recul. Après, en tant qu'artiste, c'est encore différent que quand on est juste dans une relation entre humains lambda, parce que les gens jugent artistiquement ce qu'on fait. Ils ne me connaissent pas, ils ne me connaissent pas moi. C'est-à-dire que même si je lis sur les réseaux que je suis, je sais pas, pour parler vulgairement, je sais que on est là, il n'y a que des filles, mais si je lis par exemple que je suis un enculé, eh ben, ça va me toucher sur le moment, mais j'aurai toujours cette distance qui fait que je me dirais, bon, ben, de toute façon, il n'aime pas ce que je fais, mais tant pis. Mais si par exemple c'est quelqu'un que je côtoie, quelqu'un à côté de qui je me réveille tous les jours, quelqu'un que je vois tous les jours à mon travail par exemple, et que cette personne-là, elle m'aime pas, là c'est différent. Tu vas pas faire think like a man. Hein. La concurrence. Je note La ça sur mon concurrence. téléphone. La question, c'est la peur du rejet et de l'échec. En gros, à chaque fois que tu sens que tu voudras faire quelque chose, tu vas être freiné dans ton élan parce que tu vas toujours mesurer l'intérêt ou l'importance que cet acte-là aura. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens tout le temps qui calculent tout parce qu'ils ont peur d'être imparfaits. Donc, ils ne se laissent pas vivre au final. Ils ne lâchent pas prise. Ils se disent pas, allez, on s'en fout, allez. Voilà. Donc, je pense que c'est dans cette condition-là qu'elle C'est dans l'excès en fait. Voilà. De toute façon, il n'y a rien à faire dans l'excès. Tout excès n'est pas bon. Je pense que le regard des autres, on y est confronté en permanence. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vas mettre un selfie, tu t'en rends pas compte. Moi, je mets un selfie. Des fois, je mets un selfie, je poste un selfie de. Je sais pas, je suis dehors. Il y a des gens, ils vont dire, ouais, machin, pourquoi tu. Enfin, je sais pas, on va me dire, ouais, mais t'avais déjà ce pull la dernière fois, ça fait. Genre, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai mis le pull. Elle dit, ah, c'est le même pull que tu te souviens la dernière fois. Et toi, t'es là, tu te dis, putain, mais wesh. Mais non, c'est pas conscient. C'est-à-dire que sur le coup, tu vas te dire, mais pourquoi, mais Outromako. Oui. Tu vas te dire ça comme ça, mais inconsciemment, la prochaine fois que tu vas faire un selfie, tu vas te dire, bon, attends, c'est plus. Oui, voilà, c'est ça. Inconsciemment. Parce que cette personne-là, elle a laissé une empreinte dans ton cerveau qui fait que voilà, tu te mets en position. Tu vas forcément y penser. Où tu vas tu vas te dire, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi maquerelles mais qui m'ont pas envoyé de message. Donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois acheter un pull à chaque fois que je vais faire un selfie? Bien sûr que non. C'est là qu'il faut que tu te dises, je dois prendre de la distance par rapport à ce que les gens pensent de moi, par rapport à ce que. Parce que pour une personne qui va m'envoyer un message parce qu'elle a vu ce pull-là sur moi, il y aura peut-être 10 personnes qui vont se dire, ah ben. Voilà, ses cheveux ils sont bien coupés aujourd'hui. Et qui va pas m'envoyer de message. Ou bien qui va kiffer ton pull. Voilà, c'est ça. Mais ce sera la personne qui m'a envoyé le message qui va laisser son empreinte sur moi. Mais c'est souvent ceux qui ont l'air négatif qui le sont. Exactement. Et c'est tout le temps ça. Et c'est pour ça que quand tu es artiste, il faut avoir cette capacité à prendre de la distance. Moi, et encore je dis ça, mais je me fais pas bâcher comme, je sais pas, à l'époque, quand Colonel Réel ça a commencé à bien marcher. Moi, j'ai assisté sur Twitter, par exemple, j'ai vu des commentaires, mais je sais pas comment est-ce qu'il fait pour rester solide face à ça. Moi, limite, j'ai les larmes aux yeux des fois quand je lis des trucs parce que c'est méchant. C'est méchant, les gens, ils veulent que ça te fasse du mal et ils veulent que les autres ils se moquent de toi en plus. Donc là, à partir de ce moment-là, tu te dis, waouh, mais dans quel monde on vit en fait? Comment est-ce que tu dois gérer ça? Comment gérer ça? Et là, je parle de Colonel Réel, c'est une personnalité. Mais des fois, il y a des inconnus, des anonymes. Juste, ils postent une photo d'eux, il y a quelqu'un de méchant qui arrive. Ils se font lyncher. Et tu finis en mémèse et puis c'est fini. Voilà. Et surtout quand tu es une personnalité, j'ai l'impression que tu as encore moins le droit d'exprimer ton opinion. Enfin, plus tu es connu, moins tu as le droit d'exprimer ton opinion. À chaque fois que tu vas exprimer, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Parce qu'en fait, le public ne te voit plus comme un être humain, mais comme un artiste. Comme quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Tu es un produit marketing, donc on a le droit de juger sans se demander est-ce que ça va toucher la personne qui est derrière, etc. Et c'est souvent ça. Moi, je pense qu'il y a 2 écoles pour ça. C'est-à-dire que quand tu es un personnage public,
soit tu prends pas position et tu te contentes de proposer ton art et bon, bah, tu es quelqu'un qui Tu prend pas restes position, lisse. tu restes lisse. Soit Tu tu t'affirmes. prends position et là Et tu tu sais qu'il assumes. y a des gens qui sont avec toi, mais ceux qui sont avec toi ils sont vraiment avec toi. Aïe, aïe, aïe. Soit il y a des gens qui sont contre toi, mais eux ils sont vraiment contre toi. Exact. Et là tu dois assumer ça. Mm. Donc, on Il y a a des bien gens qui débat vont- sur ça aujourd'hui. Oui. Et on C'est compare team Beyoncé avec Cardi Cardi B. B. J'adore Beyoncé. Mais Beyoncé, elle reste assez lisse, elle ne se prononce jamais. Ouais. Même quand Ouais. ça la concerne, dès qu'il y a un débat, elle ne va pas se prononcer. Ouais. Alors qu'une Cardi B Rihanna, elle va s'affirmer. Ouais. Et elle est Elle sûre sera que les déjà gens qui vont la plus dans le suivre rebelle aussi. seront vraiment fans Voilà. et seront là jusqu'au bout. C'est une vraie. Je pense qu'il faut déjà s'accepter soi pour ne pas avoir peur du regard des autres. Mm. Et être convaincu de ce qu'on fait, savoir se remettre aussi en question. Voilà. Pour ne pas rester dans le faux ou bien tu vois, hors de la réalité, mais c'est toujours se remettre en question, avoir confiance en soi et s'accepter. Moi je pense qu'il faut, Avec ses il faut défauts. s'adapter aussi à la situation parce que tu peux pas. Tu peux être toi, mais je pense que tu peux pas être 100% toi tout le temps. Mm. Il y a des moments où tu dois te conformer un peu plus à la norme Voilà. et Comme au d'autres travail. où tu Comme dois. j'allais dire au travail. Et d'autres, tu peux être vraiment toi et tu as même intérêt à être toi parce que sinon tu te mens, tu mens aux gens qui t'entourent Voilà. et surtout tu es en face de gens qui attendent que tu sois toi. Quand tu as un travail fixe, par exemple les créatifs qui veulent se lancer dans des projets, comme quand tu veux devenir auto-entrepreneur. Quand tu vas dire ça parfois à tes parents ou à tes proches, que tu veux quitter ton travail pour monter ton projet, ils vont te dire « Mais ne fais pas ça, mais tu as un travail, c'est stable, c'est machin. Pourquoi tu veux te lancer dans des Pourquoi tu, trackers? pourquoi tu veux aller chercher ça ?» Ben, parce que moi, je sens que je suis prête à le faire. Mais du coup, il y en a plein qui n'osent pas passer ce cap. Pourquoi? Parce que tout leur entourage sera contre et qu'ils seront seuls à porter eux-mêmes leur projet. Donc c'est pour moi, c'est ce qu'elle exprime là quand elle dit la conduite d'échec. Voilà. Donc la vraie question Tomber sur les erreurs. que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce qui est primordial pour toi, pas pour les autres. Alors, le perfectionnisme. Avant-dernière prison mentale. Ah, je pense que celle-là, elle va toucher beaucoup de gens. Mais toi, par exemple, Laurence, à quel moment tu sens que tu pousses ton bouchon trop loin sur ce côté perfectionniste? Bah, quand j'ai par exemple 70 versions sur un morceau, là je pense que ouais, je sais que c'est trop. Mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. En fait, dès qu'on sait qu'on va être soumis à un jugement et qu'on attend la réponse, c'est là qu'on va pousser à l'extrême, on va fignoler, on va essayer déjà d'être la meilleure version de soi-même, mais en plus on va essayer de plaire à la personne à qui on sait qu'on propose quelque chose. Et là, pour trouver un bon mix des deux, pour savoir que nous, on a donné ce qu'on avait de mieux par rapport à la vision qu'on a de soi et ce que la personne peut attendre de nous, c'est là que ça commence à devenir compliqué. De ouf. Complètement. Et, Des cœurs. donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est juste? Voilà, qu'est-ce qui est juste? Pas pour vous, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est juste dans ce que vous faites? Voilà. Amen. Et du coup, la dernière prison mentale, c'est l'autolatrie. Donc en fait, l'autolatrie, c'est... Même moi, j'ai dû chercher en profondeur pour comprendre. Hein. Oula. On s'accroche. C'est... Préparez-vous, chers auditeurs. Voilà, on se prépare les gars. Prenez une gorgée d'eau, un truc, un petit drink. Du vin. L'autolatrie, c'est... Bon, c'est la préoccupation excessive de son apparence au regard des autres. Quoi? En fait, c'est un peu comme Ah, si tu es narcissique. Ok. Tu vois? Il s'agit d'une crainte d'être dominé, critiqué ou peu reconnu. Alors là, Ce dernier témoigne d'un sentiment d'infériorité au regard des autres dû à une ancienne souffrance qui est profonde. Voilà. Donc du coup,
les gens, justement, les gens qui ont tendance à se créer cette prison mentale, moi je pense que c'est des gens qui ont des attitudes de manipulation pour ne pas... ils vont chercher à se mettre en avant tout le temps, je pense. Et c'est ça que... En s'appuyant sur les autres, en critiquant l'autre ou en le rabaissant, c'est ça? Voilà. Moi, je pense que c'est la prison mentale qui est la plus répandue aujourd'hui. Parce qu'avec les réseaux, cette façon qu'on a de toujours s'exposer, de toujours essayer d'être en flic sur Insta, ou bien même quand on écrit un truc sur Twitter, essayer d'avoir un max de RT ou de... Les hashtags, les millions de hashtags. C'est ça l'autolatrie, c'est vraiment le fait de vouloir se vendre. Et puis au final, peut-être qu'on se perd soi-même un peu, parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un d'intéressant, qu'on est quelqu'un de ceci, cela, et puis au final, qui est-on vraiment? On va d'ailleurs finir sur ce point. Qui est-on vraiment? Donc, est-ce que la Fafa, vous pouvez répondre? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Par exemple, si je te pose la question. Ouais, maman. À toi? À moi, c'est toi, mon c'est à toi. Qui es-tu? Qui je suis? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai que c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué à y répondre en vrai parce que il y a la personne que tu penses être et puis la personne aussi l'image que tu reflètes. Donc je pense que je ne serais pas forcément... Non, mais qui es-tu? Je ne sais pas. Qui es-tu? Qui suis-je? Cette question est dure, Lindsay. Non, je suis quelqu'un quand même. Non, je suis quelqu'un de... Voilà. C'est quelqu'un de bien, madame. Moi, je peux te dire qui tu es. Vas-y, dis-moi qui je suis. Tu vois, c'est plus Alors, facile. tu es quelqu'un de très chaleureuse. Oui. Toujours Très de bonne drôle. humeur. Voilà, très solaire. Attendez, je cherche mon Oui, non, mais c'est vrai. Je suis une bonne vivante en général. Une bonne vivante. Après, bien sûr, j'aurai des défauts. Mes ennemis connaissent mes défauts. Les gens qui me critiquent connaissent mes défauts, puisque c'est souvent ça. Et puis après, j'ai des défauts comme tout le monde. Par exemple, un défaut. Un grand défaut. Je suis très rancunière, ça c'est vrai par contre. On me fait quelque chose, et Mais souvent les bons vivants ils sont très rancuniers. Oui. Bien sûr, c'est pareil. C'est des personnes ne fâchent pas souvent. Voilà. On est fâchés. Non, je suis rancunière. Quand on me fait quelque chose, ça reste là. Et franchement, même l'eau, ça ne fait pas descendre. Ni rien. C'est là. C'est là, du pain sec. Donc voilà. Donc bon, en gros, je suis quelqu'un très caractériel, sensible, solitaire et par contre très ambitieuse. Mais je pense... Et puis bon, pour finir en répondant à la question, puisque J'allais te la poser de toute façon. c'est ça. Moi, je dirais que j'ai un don de fédérer, d'inspirer, de réunir, je pense. Voilà. Et mis à part ça, je suis généreuse, loyale, mais quand tu me déçois, je peux être ton pire cauchemar. Je reconnais, et c'est ça mon défaut. Qu'est-ce que vous dites, la Fafa? Alors, il y a beaucoup de réactions. Lorraine, c'est la stabilité mentale à l'état pur. Elle est comme ça, il y a un cœur. Petit 6, nana. Merci Lorraine. Ok. On se prend trop la tête pour des futilités, c'est un truc de ouf ça. Et malheureusement, on vit dans un monde qui attend qu'on soit de plus en plus faux. On va passer au final. Oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas se libérer vraiment du regard des autres. Je pense que c'est une utopie. Parce que ce qu'on peut faire, c'est prendre de la distance. Essayer de relativiser, de se dire que de toute façon, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça change à ma vie? À ce moment, on peut répondre à cette question et prendre les décisions adéquates. Tout va bien. Non, tout simplement, soyez bienveillants envers vous-même. Je pense que c'est important pour
se détacher des avis négatifs que vous pourrez avoir dans votre vie. Osez franchir le pas. On ne sait jamais vraiment si on ne tente pas. Voilà. Donc, à partir du moment où vous comprenez ce que vous avez réellement besoin et vous êtes fidèle à vous-même et à vos besoins, ben, j'ai envie de vous dire, go ahead, quoi. C'est ça. Et puis, ça passe par l'amour de soi. Très important. L'estime et l'amour de soi. Et en étant authentique, ce que les autres peuvent penser, ben, ça vous passe au-dessus. Voilà. En tout cas, ben, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi, Laurence. Encore une fois, merci. Voilà. J'espère que vous avez apprécié aussi la Fafa. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live, un nouveau talk show. Donc, sur ce, comme on dit, cœur,